Il y a quelque temps, le scandale des protéines éclatait, où on nous mentait sur la quantité réelle des protéines contenues dans nos pots de whey. Et malheureusement, les compléments alimentaires sont soumis à très peu de normes et de contrôles. Et des analyses ont été faites par des laboratoires indépendants pour mettre au grand jour la vérité. Des fabricants s'étaient déjà aperçus du poteau rose et avaient commencé à en parler discrètement. Parce que forcément, les fabricants ont voulu effacer toutes les preuves de leur malhonnêteté. Certaines marques ont accusé leurs fournisseurs de leur refourguer du produit de mauvaise qualité, mais en l'absence de jugement ou même de poursuites judiciaires, tout ce qu'on peut penser, c'est juste qu'ils ont voulu s'en mettre plein la fouille. J'aime l'argent. Le marché des compléments, c'est pas pour faire la charité, surtout quand on vend des produits décriés par la science comme les boosters de testostérone. Mais en plus de ne pas utiliser les vraies quantités de protéines et à la place vous rajoutez une tonne de sucre pour que c'est un goût délicieux, que vous en rachetiez, que vous soyez addict alors que ça va vous donner aucun muscle mais plutôt des ulcères à l'estomac et des dégâts au pancréas, les producteurs de whey ont trouvé une autre technique pour vous arnaquer, encore plus sournoise, encore plus retorse, encore plus pernicieuse. L'amino-spiking. Bon, alors revenons à la base. Les protéines, celles qu'on va utiliser pour construire du muscle, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'acides aminés. Il en existe 22 qui sont définis comme protéinogènes, c'est-à-dire qui peuvent servir à créer des protéines. Une partie est non essentielle, car c'est le corps qui va les créer lui-même, et l'autre est essentielle. On est obligé de la fournir par l'alimentation ou la supplémentation. Et avec ces briques, le corps va construire des protéines pour faire tout un tas de choses, réactions chimiques, signaux, création musculaire. Et tous ces acides aminés ont quelque chose en commun. Ils contiennent de l'azote. Et pour calculer la quantité de protéines totale, on va mesurer ce qu'on appelle la base azotée. Calculer la quantité d'azote dans un produit nous permet de savoir combien il y a d'acides aminés. Ensuite, il faut faire des analyses un peu plus poussées pour déterminer quelle quantité de chaque acide aminé spécifique. Sauf que le corps a besoin de toutes ces briques, ou du moins les acides aminés essentiels, afin de créer du muscle. Sinon, rien ne se passe. C'est pour ça, par exemple, que les BCAA sont pas efficaces pour construire du muscle. Il n'y a que 3 acides aminés essentiels. Si vous n'avez pas suffisamment des autres, il manque des briques. Comme si vous voulez construire une maison et que vous fournissez une tonne de parpaing aux artisans, mais pas de ciment, pas de béton, pas d'eau, pas de poutre, etc. Le gars, la maison, il va pas la construire. Ce sont les protéines totale, complète qui nous intéresse. Si vous n'avez pas tous les acides aminés essentiels, vous aurez des problèmes de santé et vous n'allez pas créer de muscle. C'est pour ça que l'alimentation végane, par exemple, est si compliquée et que depuis la nuit des temps, ceux qui pratiquent ce régime doivent combiner, par exemple, céréales et légumineuses. Les céréales contiennent une partie des acides aminés essentiels et les légumineuses une autre partie. En combiner les deux nous permet d'avoir un profil d'acides aminés complet et donc d'avoir tout ce qu'il faut pour être en bonne santé et construire des gros muscles. Qu'est-ce qu'ils vont faire les fabricants du coup? Ils ne vont pas vous donner des protéines complètes, juste quelques acides aminés, en général les moins chers. On va prendre un cas concret, Addict Nutrition. Oui, je balance, rien à foutre. Et si vous trouvez mon corps dans un feuve, c'est pas moi qui l'ai fait, ne croyez pas la petite note que j'aurais laissée. Regardons l'analyse qui a été faite sur leur whey. Bon, déjà ils annonçaient 90% de protéines et on est à 80. C'est pas ouf déjà de mentir sur la quantité totale, mais bon, 80 pour une whey, c'est quand même pas mal, ça suffira largement. Le problème qu'on peut voir, c'est qu'il y a environ 23% de glycine ajoutée pour l'amino-spiking. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 60% de protéines complètes dans ce pot de whey, et qu'ils ont rajouté en plus 20% du total de la base azotée sous forme de glycine uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'en réalité, votre whey ne contient que 60%, même un petit peu moins, de protéines et qu'il n'y en a que 60% qui vont servir à construire du muscle. La glycine en rab ne servira pas à ça. Là réside l'intérêt de la pratique. On va mettre un acide aminé peu onéreux comme de la taurine, de la glycine ou de la glutamine afin de faire monter la quantité totale de protéines grâce au calcul de la base azotée. On a l'impression qu'il y a une tonne de protéines. Certes, oui, il y a une tonne d'acides aminés, mais pas un profil complet. Donc eux, ça leur revient beaucoup moins cher. Et aux États-Unis, cette pratique est légale tant que c'est indiqué sur l'emballage. Ce n'est pas le cas, évidemment. Oups! Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces connaissances. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de faire grandir la chaîne et de partager de l'information utile. Je vous embête pas plus. En Europe, malheureusement, on n'a même pas de règles ou de lois pour encadrer cette pratique, car elle est très peu connue. Donc, il y a des petits malins qui s'amusent à se faire plaisir. Avec le calcul de base, on pense avoir une tonne de protéines, et en fait, non. Les fabricants vont s'appuyer sur le flou juridique et le manque de connaissances des pratiquants. C'est toujours la même histoire. Franchement, ça devient très compliqué de nos jours de faire confiance aux marques, avec de plus en plus de pratiques de ce genre. Alors, je vous le dis tout de suite, si une marque n'a pas de label,
de certificats précis indiquant vraiment la provenance, fuyez. Fuyez parce qu'on n'est pas du tout à l'abri de pratiques malhonnêtes qui même sont pour le moment légales. Qualité avant quantité, toujours. Parce que vous pensez faire une bonne affaire en payant moins cher, mais au final, si c'est pas efficace, à quoi ça sert de payer moins cher? Autant acheter un bon vieux steak. Moi, je vous le dis personnellement, si une marque déjà s'est essayée à une de ces deux pratiques, c'est pas la peine de continuer. Parce que peut-être que plus tard, ils vont trouver une autre façon de nous arnaquer dont on n'est pas encore au courant. Sachant que déjà, la whey va moins stimuler la croissance de protéines que des aliments solides. Franchement, réévaluez vos priorités quant à où vous dépensez votre argent. Alors voilà, est-ce que vous avez déjà utilisé de la whey qui a été produite par une de ces marques suspectes, celles dont les analyses par exemple sur ce site ont pu révéler qu'elles étaient en fait du sucre? Est-ce que vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine. You're goddamn right.